なんでこんなことになったんだろうって。心も体も蝕まれ、徹底的に自由を奪われ、自分自身も失う。こんなことになるなんて知っていれば誰も戦場なんか行かないだろう。でもみんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込むんだ。大抵その何かは自分の意志じゃない。他人や環境に強制されて仕方なくだ。ただし自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。Hello les geeks, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, j'avais fait un sondage concernant la venue d'un nouveau format vidéo qui consiste à l'analyse psychologique d'un personnage dans des films, séries et des animés. Et vous étiez nombreux à me répondre en grande partie que ce type de format vidéo vous intéresse. Eh bien, aujourd'hui, il est temps pour moi de vous faire part de l'analyse d'un des personnages phares et anti-héros du manga shonen, le légendaire Eren Yeager, titan assaillant. Vous êtes prêts? C'est parti. Eren Yeager est un personnage complexe de l'anime L'attaque des titans. De par sa nature insouciante, émotive et d'une forte et ferme volonté, on se retrouverait presque à voir une partie d'Eren en nous les téléspectateurs. Refusant d'être traité comme du bétail, ou encore martyr, ni d'esclave. Ce que l'on ressent chez ce personnage nous anime également. Ce sentiment d'incapacité au vu de ce qui lui arrive le rend si enragé qu'il est par ses actions prêt à défier le monde entier s'il le faut. Au tout début de la série, dans la première saison, le personnage nous est présenté comme un jeune homme déterminé à venger la mort de sa mère, prise au piège par des débris et qui fut assassiné par un titan. C'est alors que vint sa résolution première d'exterminer tous les titans de la surface de la terre. De ce serment, un nouveau visage que nous voyons là, un Eren tout nouveau, qui cherche plus que jamais à devenir plus fort afin de protéger les gens qu'il aime. Ce qui le pousse à rejoindre les rangs du bataillon d'exploration. Des soldats de l'humanité déterminés à lever le voile sur les mystères qui entourent ce monde. Eren Yeager est motivé par une profonde volonté de justice et plus encore par une forte conviction de défendre l'humanité. Son caractère impulsif et parfois imprudent le pousse à prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Il peut être perçu comme un personnage tourmenté par des traumatismes passés et une quête de rédemption. Au fil de la série, on observe une évolution significative chez Eren. Ses convictions sont remises en question au fur et à mesure des saisons, ce qui fait de lui un personnage aussi complexe que fascinant. Au cours de la saison 2, le personnage d'Eren Yeager découvre de nouvelles facettes de ses pouvoirs et se retrouve confronté à la trahison de camarades au sein du bataillon d'exploration, Rainer Braun et Bertolt Hoover, ceux en qui il avait véritablement confiance. Cette trahison ressentie par Eren déclencha à nouveau ce sentiment d'impuissance et il réalisa que ses ennemis peuvent être cachés parmi ses amis les plus proches, ce qui affecta profondément sa capacité à faire confiance aux autres de par la suite. Par contre, sa rage et sa détermination à combattre les titans se sont nettement exacerbées par ces révélations. À la fin et au début de la saison 3, on découvre un Eren bouleversé par ce qui s'est produit après la trahison de Rainer et Bertolt. Mais pas que. L'évolution complexe du personnage
a été marqué par des conflits internes, un sentiment accru de responsabilité et une quête d'identité et de liberté. Eren, depuis le début de la série, est propulsé dans une lutte acharnée contre les titans, ces créatures gigantesques qui ont presque anéanti l'humanité. Cette lutte s'est d'abord manifestée par son désir de vengeance, suite à la mort de sa mère lors de l'attaque initiale des titans. Ce qui m'amène à penser qu'en termes psychologiques, Eren a bel et bien souffert d'un trouble du stress post-traumatique, qui sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant. Cependant, la saison 3 apporte des révélations et des défis qui complexifient grandement son parcours psychologique. Et plus on avance, plus l'évolution du personnage d'Eren Yeager dans la saison 4 devient de plus en plus complexe et fascinante, reflétant ainsi les thèmes de la guerre, de l'identité et du choix. À ce stade de l'histoire, Eren est loin de l'adolescent idéaliste que nous avons rencontré au début de la série. Sa transformation en un personnage plus sombre et plus nuancé montre la brutalité du monde dans lequel il vit et les décisions extrêmes qu'il doit prendre pour poursuivre ses buts. Ainsi, nous entamons l'aspect final de l'étape psychédélique du personnage dans un voyage décisif de l'anti-héros. Eren a nettement mûri et adopté une perspective beaucoup plus sombre sur le monde. Il a été exposé grâce au pouvoir du titan originel et de son titan primordial, le titan assaillant, au souvenir de tous ses prédécesseurs ainsi qu'aux événements marquants qui ont façonné le monde dans lequel il vit. Désormais, notre personnage n'a que de cesse de vouer ses derniers instants à une lutte pour retrouver cette liberté dont il a été arraché depuis petit. En conclusion, nous pouvons en déduire qu'à titre d'avoir subi des symptômes d'un stress post-traumatique, Eren Yeager a également été victime d'énormes pressions vis-à-vis de son rôle qu'il devait jouer afin d'apporter au monde qu'il connaissait et qu'il a vu naître la paix et la liberté dont il a toujours entendu parler depuis sa tendre enfance dans les livres qu'Armin lui présentait. Mais face aux réels enjeux que constitue l'humanité et ses mystères, il ne devait de cesse, tel son mantra, de toujours aller de l'avant. Voilà les geeks, cette vidéo d'analyse psychologique de personnages est à présent terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé et quels ont été les éléments que vous auriez pu ajouter ou me mentionner quant aux caractéristiques du personnage. En barre de commentaires, je me ferai une joie de les lire. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça récompense mon travail fourni. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Prenez soin de vous. Salut.